L'invité de la rédaction ce matin, le maire du Grand Bornand, André Périlla-Amédée. Et bonjour monsieur le maire, vous êtes donc à la tête du Grand Bornand depuis 1989. Alors il y a eu une pause dans votre mandat entre 2008 et 2014, vous n'étiez pas maire. Le Grand Bornand, c'est une commune de 2200 habitants permanents qui est située dans les Aravis, au pied notamment par exemple du col de la Colombière. Alors est-ce qu'en quelques phrases, vous pouvez nous donner les grandes caractéristiques de votre commune ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Le Grand Bornand, c'est cette commune des Aravis qui est adossée à la chaîne des Aravis, avec comme point culminant, on le sait, la Pointe Percée, à 2752 mètres d'altitude. C'est un vaste territoire, 6200 hectares, un vaste territoire composé de zones naturelles et agricoles. Un tiers de nos espaces sont classés en espaces protégés. On a 96% en zones naturelles et agricoles. C'est aussi et surtout donc un village de montagne, avec ses, vous l'avez dit, avec ses 2200 habitants. Et avec tout ce qui compose un village, son patrimoine bâti, c'est aussi la première commune agricole de Haute-Savoie, avec plus de 2000 vaches laitières, avec cette production emblématique qu'est le reblochon. C'est aussi une économie liée donc au tourisme, liée à l'artisanat, liée au commerce. C'est aussi une vie locale avec plus de 70 associations. Et c'est une station de montagne avec ses 25 000 lits d'accueil touristique. Voilà pour parler en quelques mots du Grand Bornand. Là, vous avez dit station locale, station de ski. Et justement, la saison hivernale, elle s'est terminée il y a une dizaine de jours. Alors, la plupart des stations des Deux-Savoie font un bon bilan, on va dire. Est-ce que c'est également votre cas ? On s'inscrit complètement dans cette logique avec un bon départ de la saison d'hiver qui a été lancée, parce que vous le savez, par la Coupe du Monde de biathlon en décembre, juste avant Noël, et puis un bon niveau de fréquentation donc à Noël. Également des bonnes conditions météorologiques qui ont permis en janvier, et notamment sur les week-ends de janvier, une belle fréquentation de la clientèle de proximité, mais également globalement un beau taux d'occupation sur ces semaines de janvier. Le mois de février a été un mois très fort, très soutenu en termes de fréquentation, avec même une hausse que l'on a enregistrée sur certaines semaines. Et en tout cas, au-delà de la fréquentation, une fréquentation aussi du domaine skiable qui est en progression. On a dépassé les 700 000 journées skieurs donc au Grand Bornand cette année. Seule la fin mars, après Glissancoeur, a connu une baisse à l'image de ces dernières années, à l'image aussi de beaucoup de stations par rapport donc aux conditions de cette fin de saison d'hiver. Vous disiez Glissancoeur, la Coupe du Monde du biathlon, on y reviendra dans un second temps sur cette politique événementielle du Grand Bornand, mais cette bonne fréquentation, elle est peut-être due aussi aux nouvelles infrastructures qui sont au Grand Bornand. Je pense par exemple au télésiège de la Duche, mais également à celui de la taverne qui va être mis en place l'année prochaine, c'est bien ça ? Oui, donc nous avons soin à poursuivre la rénovation de notre parc de remontées mécaniques pour offrir donc le maximum de confort et de praticabilité de notre domaine skiable de 90 km de piste. Cette année, effectivement, vous l'avez dit, nous avons inauguré en janvier donc le remplacement du télésiège de la Duche dans le vallon de la Duche. Cet appareil qui permet de revenir sur l'ensemble du domaine skiable qui s'articule autour du Mont-Lachat et particulièrement en direction donc du Chinaillon. C'est un télésiège 4 places qui est venu remplacer donc un télésiège 3 places et qui permet, de par son positionnement, de mieux servir encore l'ensemble du domaine skiable. Et puis, cette année, nous engageons aussi le remplacement d'un télésiège, j'allais dire historique, qui avait été donc construit en 1973 sur un autre versant, un versant sud-ouest donc de notre domaine skiable, qui est le télésiège de la taverne. Et ce télésiège donne accès à un mini-domaine, on va le dire, donc très, très bien exposé par rapport à la pratique du ski en famille, du ski débutant, et qui aussi, ce télésiège permet d'être une alternative pour, à partir du village du Grand Bornand, de rejoindre l'ensemble du domaine skiable, et notamment sur le versant Chinaillon.
Autre chose que vous allez lancer l'année prochaine pour améliorer, j'ai envie de dire, le ski au Grand Bornand, c'est ce nouveau forfait, le Magic Pass, c'est son nom. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques phrases en quoi est-ce qu'il consiste ? Oui, alors le Magic Pass, c'est effectivement un forfait annuel qui offre l'accès à plus d'une centaine de stations en Suisse, en Italie, en France, qui a été lancé par une coopérative suisse en 2017 et qui, je l'ai dit, donc permet d'avoir accès à une centaine de stations à un tarif ultra compétitif et avec une commercialisation qui est innovante, puisque l'on a la possibilité d'acheter ce forfait d'une année sur l'autre. Et très exactement, jusqu'au 8 avril dernier, vous aviez la possibilité d'acheter ce forfait à un tarif exceptionnel, puisque c'est sur l'ensemble de ces 100 stations à 444 euros en adulte, à 299 euros pour les enfants. Forfait qui est valable sur ces stations aussi bien l'été que l'hiver. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. C'est de permettre et de rendre la montagne encore plus accessible à tous, été comme hiver. Pour nous, c'est d'attirer aussi une nouvelle clientèle, notamment la clientèle suisse tout particulièrement. C'est d'assurer aussi donc une meilleure prévisibilité des recettes et d'optimiser donc les recettes, les revenus des remontées mécaniques pour continuer à garantir nos investissements, notre modernisation du domaine skiable. Et puis, bien sûr aussi, du fait qu'il est acheté en amont de la saison, c'est de générer des retombées économiques sur l'ensemble des acteurs locaux, d'encourager aussi la fréquentation hors week-end, puisqu'on sait que les personnes qui achètent le Magic Pass le consomment à 65% d'entre eux en dehors des week-ends ou des périodes de forte affluence. C'est aussi dynamiser nos offres estivales au travers de ce type de forfait. On le sait, donc vous êtes maire du Grand Bornand, mais en lien avec la communauté de communes, vous avez décidé également de lancer une étude qui s'appelle Climsnow. Alors, Climsnow, pardon. On le rappelle, le but c'est notamment de savoir l'avenir des stations, l'avenir économique, l'activité qu'il va pouvoir y avoir avec notamment les sports d'hiver. Pour le moment, qu'est-ce qu'il en ressort après cette première étude Climsnow ? Alors oui, effectivement, donc cette étude Climsnow a été lancée dans le cadre de la communauté de communes sur les 3 stations des Aravis, la Clusaz, Manigot et le Grand Bornand, pour mieux connaître et développer des connaissances collectives sur notre domaine skiable, nos domaines skiables, et puis connaître aussi la viabilité de nos domaines skiables. On a tous conscience que le réchauffement climatique impacte donc la montagne, impacte aussi l'enneigement donc en montagne, et il me paraissait important de connaître donc effectivement quelles pouvaient être les perspectives sur une échelle de temps qui est à l'échelle des années 2050, de connaître réellement de quelle manière cet enneigement peut se construire. Cette étude elle est menée par un consortium, à la fois avec plusieurs sociétés, Météo France, mais également d'autres sociétés qui ont donc étudié par des modèles précis quelle pourrait être l'évolution de l'enneigement et de la skiabilité donc sur nos domaines. Et ce que l'on peut dire, c'est que les conclusions, c'est grâce au damage et la neige de culture qui sera toujours possible de produire. L'impact du changement climatique, il est forcément là, il sera réel, mais qu'il sera maîtrisable à l'échelle 2050. On fera toujours du ski dans les Aravis à l'échelle de 2050. Et c'est ça aussi que vous vouliez rappeler aujourd'hui. Et vous avez également entamé une autre démarche, alors auprès de Mountain Riders, pour obtenir notamment un 2e flocon engagé. C'est aussi là un label important dans le cadre de la transition écologique que va opérer le Grand Bornand. Oui, c'est exact. Nous travaillons sur tout ce qui est les aspects de transition. Et donc, nous avons tous conscience, encore une fois, que du changement climatique et du changement social qui nous impacte, qui impacte la montagne.
et que nous avons voulu s'inscrire dans une stratégie de développement durable, et que cette stratégie, elle s'inscrit aussi dans une stratégie globale de développement de l'ensemble du territoire, et que le Grand Bornand cherche à s'approprier donc ces enjeux en pleine responsabilité et prendre sa part, et que nous avons mené des actions concrètes sur la qualité de vie donc sur notre territoire. Notre démarche, eh bien, c'est de s'inscrire dans ce parcours de labellisation du flocon vert. Flocon vert qui est mis en place par l'association Mountain Riders, vous l'avez dit. C'est un label national des stations qui sont engagées dans la transition, avec différents critères, des critères environnementaux, des critères sociaux, des critères économiques. Et pour nous, Flocon vert, c'est un peu une boussole pour penser en tout cas le tourisme de demain, pour mettre les gens autour de la table et rentrer dans une concertation, puisque c'est bien collectivement que l'on doit engager donc une démarche. Et cette démarche, eh bien, nous l'avons fait dans le cadre du Flocon vert. Nous avons obtenu le premier flocon. Nous sommes engagés dans la démarche du deuxième Flocon vert. Sachez également que le Grand Bornand s'est engagé dans une démarche complémentaire avec l'Université des Pays de Savoie dans le cadre du Grand Labo. C'est avec l'Université des Savoie-Mont-Blanc que nous avons mené ce qu'on appelle un laboratoire à ciel ouvert, que nous essayons d'aborder avec étudiants, chercheurs, scientifiques, de manière scientifique et impartiale, quels seront donc effectivement les impacts, et de comprendre, d'expérimenter, de partager, d'agir. Et pour cela, donc, nous avons fait appel à ces scientifiques, à ces chercheurs, à ces étudiants, pour impliquer la population. Il faut une quinzaine d'ateliers, 250 entretiens, plus de 2 réunions publiques, des animations, des conférences. Encore une fois, pour mesurer quel est réellement le tourisme d'aujourd'hui, quel sera le tourisme de demain, pour envisager des trajectoires, pour piloter, autrement dit, des outils d'aide à la décision dans différents domaines, que ce soit dans les domaines de l'agriculture, on pourrait y revenir, de l'alimentation, de la biodiversité, que ce soit dans le domaine de la vie locale, de l'énergie, sur tous ces points de vue. Et Climsnow s'inscrit dans cette pleine démarche, de même que rechercher donc les énergies renouvelables, l'eau, la mobilité, donc aussi, et que ce soit bien sûr dans ce qui est le domaine de l'économie du tourisme, avec des nouveaux imaginaires, avec la diversification, avec des business models que l'on essaye de rechercher. Et on en reparlera dans une deuxième partie. On parlera notamment de la politique événementielle. Ce sera juste après une petite coupure de pub. Votre rendez-vous, bonjour monsieur le maire, avec le maire du Grand Bornand, au micro de la rédaction Radio Mont-Blanc, André Périllat-Amédée. Oui, on a parlé durant la première partie des études, Climsnow, on a parlé du flocon vert. Donc on parle de neige, et quand on parle de neige au Grand Bornand, il y a le ski, mais il y a bien évidemment le biathlon. Et le biathlon, c'est un événement très important dans la station. Au-delà des Coupes du Monde qui sont organisées chaque année, ce sera d'ailleurs le cas en décembre 2025, il y a également l'organisation des Jeux Olympiques qui arrivent dans 5 ans. Ça va être l'événement mondial, 1 milliard de téléspectateurs prévus. Comment est-ce qu'on se met dans la tête de cet événement? Comment est-ce qu'on se dit ça va être long à organiser, ça va être dur. Dans quel état d'esprit est-ce que vous êtes? Effectivement, les Jeux Olympiques de 2030, c'est demain, c'est dans 4 ans. En tout cas, on est heureux et honoré de prendre part à cette belle aventure. Les Jeux Olympiques, c'est une puissance émotionnelle formidable au travers des athlètes. On l'a vécu à Paris, et la France est la 5e nation en termes de résultats sportifs. Et on sait tout ce que cela a emmené derrière. C'est aussi donc un événement médiatique hors du commun. C'est le premier événement médiatique sportif. C'est aussi et surtout, je crois, donc un projet collectif où réussir donc un projet comme celui-ci permet à chacun de se sentir meilleur, d'avoir participé à ça. Et c'est dans cet état d'esprit que l'on se situe et que on mesure toute cette force du sport, ce pouvoir qu'a le sport de réunir et de se réunir. Et les Jeux Olympiques, même si on peut l'être dans un contexte qui est sûrement difficile, tant technique que technologique, que lié donc au changement climatique, ou que lié donc à
à tout ce qui est le domaine de la politique internationale. Je crois qu'on le vit surtout comme une opportunité. Donc pour nous, parce que cela permettra donc effectivement de montrer qu'il y a toujours une vie possible en montagne, il y a une économie en montagne, et pour nous on le voit aussi comme un levier pour accélérer la transition, laisser un héritage matériel, booster donc les territoires, accélérer des politiques publiques. Pour nous, on le sait, au-delà de l'aspect sportif du biathlon, pour lequel nous avons déjà un stade qui est aux dimensions internationales, puisqu'on organise régulièrement des Coupes du Monde, mais ce sera de conforter des bâtiments de service, ce sera aussi on l'espère, donc de mettre en place donc une piste de ski-roue et un stade permanent de biathlon 4 saisons qui manque terriblement sur notre territoire. Ce sera de travailler aussi sur la mobilité, mais c'est aussi un héritage immatériel qui est important que pourront laisser donc ces Jeux Olympiques. Encore une fois, c'est mettre le sport et les valeurs du sport, de l'olympisme, au cœur de la société et du changement pour la transition. L'olympisme, c'est le respect, c'est l'amitié, c'est l'excellence, c'est des valeurs universelles, et que ça permette donc un développement personnel, davantage de partage, de tolérance, de travail collectif, ça demandera un fort travail collectif, et que ce soit un tremplin, en tout cas, vers un engagement social positif et durable pour notre jeunesse. C'est dans ce sens-là que l'on voit cet événement majeur que seront donc les Jeux Olympiques donc chez nous. Les JO, c'est un événement donc qu'il y a dans 5 ans, mais c'est pas le seul événement qu'il y a au Grand Bornand. Vous avez votre commune qui organise notamment chaque année Glisse en Cœur, et cette année, ça a été encore une très belle réussite. Est-ce qu'on peut en dire un mot en quelques phrases ? Oui, Glisse en Cœur, comme la Coupe du Monde de biathlon, comme le Festival au Bonheur des Mômes, comme aussi le Tour de France, quand on a cette chance de l'organiser. Cela fait partie de notre politique événementielle, des événements forts du Grand Bornand, ces 4 événements, sur lesquels, depuis plus d'une trentaine d'années, nous avons bâti notre notoriété et notre communication sur cette politique événementielle. Et Glisse en Cœur est dans l'ensemble de ces événements, dans un registre bien particulier, qui est celui de la solidarité. C'est skier pour une vie, c'est skier pour une cause, pour des enfants. En l'occurrence, cette année, c'était la 15e édition. Et il y avait 4 associations qui étaient à nos côtés pour organiser cet événement. C'est cet événement qui réunit plus de 170 équipes. Cet événement, eh bien, nous avions les Puits du Désert, qui organise un développement donc de puits donc au Sahel, au Niger, Laurette Fugain lutte contre le cancer, et puis la compagnie Après la pluie également, et puis Women's Safety and Children par rapport à toutes ces violences faites aux femmes, aux enfants, aux familles. Tout cela donc a permis un bel événement solidaire avec toujours cette force du collectif, cette force de faire ensemble, dans un monde qui n'est pas, où l'on parle souvent de tension, où l'on parle souvent de difficultés ou autres, de pouvoir sur un week-end se rassembler et avoir ces 170 équipes, et puis toute cette générosité qui permettra donc à ces associations de développer encore davantage de choses pour les enfants, mais aussi d'être un répit pour les familles qui sont en charge de ces enfants en difficulté. Nous avons pu réunir plus de 600 000 € de dons encore cette année. Et on en reparlera, d'ailleurs, on vous posera la question juste après une petite pause musicale, si vous serez encore le maire ou non, après, pour les prochaines années et pour les prochaines éditions, notamment de Glisse en Cœur. Dans les 2 premières parties, on a parlé pas mal d'avenir. On a parlé de Jeux Olympiques, on a parlé de stades, même de ski-roue pour le biathlon par exemple, on a parlé de nouvelles remontées mécaniques. Est-ce que vous serez le maire pour voir tous ces projets émerger ? Globalement, est-ce que vous êtes candidat à votre réélection pour les municipales de 2026 ? Écoutez, le conseil municipal en place est encore très focalisé, vous l'avez dit vous-même, sur l'ensemble de ces dossiers, des dossiers donc importants que l'on souhaite conduire. L'année 2025 va être une année très importante pour fixer l'ensemble de
ces grandes lignes, notamment par rapport à la définition de ce que seront donc les Jeux Olympiques, les investissements donc à réaliser. Et nous sommes quand même très, très focalisés là-dessus. Le sujet qui concerne donc les municipales de 2026, c'est dans une petite année. Alors certes, ça approche. Nous n'avons pas encore travaillé le sujet et évoqué le sujet donc en conseil municipal. Toutes les choses viendront en leur temps. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va vous faire dire, des éléments où vous dites, là on peut encore améliorer des choses, qui vont vous faire prendre votre décision finalement? Parce qu'on rappelle, si les gens n'étaient pas forcément avec nous au début de l'interview, on l'a dit, vous avez été maire entre 1989 et 2008, et depuis 2014 vous êtes de nouveau premier édile. C'est aussi une réflexion, la longévité, ce projet dans le temps qui est dans votre tête, qui continue de maturer? Je crois que ce qui est important, c'est effectivement la continuité. La continuité, elle se fait par les structures, elle se fait par la stratégie qui est mise en place. C'est quelque chose sur lequel nous serons forcément très attentifs. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail et nous souhaitons nous concentrer sur ce travail-là tout en pensant sur demain. Donc le moment venu, nous élaborons ça et en discussion avec le conseil municipal. Et bien justement, peut-être on a l'occasion de revenir à ce moment-là sur une dernière question sur les Jeux Olympiques. Tout à l'heure, on n'a pas évoqué, c'est votre place au sein donc du nouveau conseil d'administration pour la structure des Jeux. En quoi est-ce que ça consiste? Alors, si vous voulez, dans l'organisation des Jeux Olympiques, il y a le Comité international olympique, le CIO, et la responsabilité d'organiser les Jeux Olympiques repose sur le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, le COJO. Cette structure de jeu qui maintenant est présidée par Edgar Cros-Piron, qui a été désigné. Le directeur vient d'être nommé, il s'agit de Cyril Linette. Là-dessus, cette structure est en train de se mettre en place. Au sein de ce COJO, les sites olympiques sont bien sûr représentés, donc on y est représenté au sein de ce conseil d'administration. Et puis, aux côtés de ce comité d'organisation des Jeux Olympiques, il y a une structure qu'on appelle la Solidéo, qui est une société avec un statut d'établissement public, qui est en charge de livrer donc les ouvrages nécessaires par rapport aux Jeux Olympiques. Quand on parle d'ouvrages, c'est aussi bien les équipements sportifs que les villages olympiques, que les bâtiments annexes et de services, que aussi tout ce qui touche donc à la mobilité. Cette Solidéo est là aussi pour centraliser donc les financements, et elle agit soit en tant que supervision de ces équipements, de ces ouvrages, soit elle peut être aussi maître d'ouvrage délégué par les communes, de façon à livrer en son temps les Jeux Olympiques, à livrer cet héritage matériel qui doit rester de manière durable sur les territoires. Et au sein de la Solidéo, personnellement, je suis au conseil d'administration avec mon collègue maire de la Clusaz pour représenter l'association des maires de Haute-Savoie. Très bien. Et ben c'est sur cette note pour les Jeux Olympiques, note d'espoir pour vous, pour votre commune du Grand Bornand, qu'on termine cette interview. Merci André Perrier-Amédée, on le rappelle, maire du Grand Bornand depuis 2014, et donc on attendra de savoir si vous êtes ou non candidat pour les prochaines municipales dans les mois à venir.